une chose qui m'a marquée lorsqu'on est arrivé à l'Église, c'est les cœurs des gens pour servir. Comme ça, comme je vous avais dit, on va parler de l'accueil aujourd'hui. Puis vous vous souvenez, il y a 2 semaines qu'on a discuté de l'accueil. Qu'est-ce que c'est vraiment être accueillant? Puis on se disait, on devrait accueillir comme Jésus accueillerait lui s'il était parmi nous. Comment il accueillerait les gens qui arrivent? Comment il accueillerait les gens que ça fait 30 ans qu'ils viennent à l'Église? Comment il nous accueillerait? Puis prendre lui, en fait, comme exemple. Comme ça, notre pourquoi on veut accueillir les gens qui viennent à notre Église, nouveaux comme plus anciens, en fait, c'est parce qu'on veut refléter le cœur de Jésus. C'est ça notre pourquoi derrière on veut accueillir, parce que Jésus le ferait. Avez-vous eu des bracelets « What would Jesus do » ? WWJD, « What would Jesus do » ? C'était des petits bracelets qu'on donnait aux enfants pour leur rappeler qu'on devrait agir comme Jésus. Et pour moi, je suis convaincue que Jésus accueillerait avec grand enthousiasme et avec en même temps en respectant les gens où ils sont. Hein? Comme ça, on s'était dit, en force d'en discuter, à la fin de la prédication, c'était l'hospitalité, l'accueil. C'est qui? Ça va être les gens qui ont besoin de Jésus, ceux qui sont croyants et ceux qui ne croient pas encore. C'est comment? On va le faire avec une grande générosité, pareil comme Jésus, avec une chaleur, un amour, avec attention. En fait, dans le fond, c'est être altruiste. Altruiste, ça veut dire quoi? Donner, faire des services. Pardon? Penser aux autres. Parce qu'en fait, égoïsme, c'est penser à son ego, à soi-même. Puis être altruiste, ça veut dire les autres. En fait, ça veut dire penser aux autres. Jésus, il a pensé aux autres quand il est descendu sur terre. Il est l'exemple ultime d'altruisme. Quand il nous dit d'aimer, le mot c'est agapé. Vous connaissez le mot agapé? Dans le Nouveau Testament, il y a des différents mots pour parler d'amour. Et agapé, c'en est un, c'est un amour altruiste. En fait, qui se sacrifie vraiment dans son cas, le sacrifice ultime. Alors, notre hospitalité, elle ne devrait pas être genre comme « Ah, minute, là, j'ai une pinotte dans mes poches, là, voici, je te donne je te donne un petit quelque chose, un petit rien. » L'hospitalité, ça devrait être généreux. Puis, dans le fond, c'est généreux de notre temps. Des fois, quand on offre un bon repas à quelqu'un, c'est quand même de nos finances, le genre. On accueille bien les gens. Nos outils, on avait parlé. Dans le fond, nos outils, c'est notre bâtiment, nos choses. Ça peut être notre temps, notre attention, nos dons. Mais juste notre attention, là. Notre attention, parler aux gens de façon altruiste, axée sur l'autre. Je vous avais aussi partagé cette statistique-là que les gens décident s'ils reviennent dans une église après 7 minutes qu'ils sont arrivés. Il n'y a pas eu de louange encore nécessairement, il n'y a pas eu de prédication. En fait, ils décident en regardant le bâtiment, mais en voyant les gens, comment est-ce qu'ils sont accueillis. Aussi, il y a d'autres statistiques qui vont dire que les gens vont se faire une idée sur quelqu'un après 8 secondes de les avoir rencontrés. Comme ça, là aussi, comment on peut faire bonne impression. Comme ça, là, on est pas mal rattrapé sur ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, en fait, pour la première partie de ce message. On avait eu des discussions aux tables et c'est là où on a moi j'appelle ça des bristoles. Le monde sont comme, c'est quoi des bristoles? Des pancartes. Comme ça. On a des pancartes ici, puis on avait commencé à répondre à ces questions-là. Première question qu'on s'était dit, qu'est-ce qui rend une église accueillante? Partagez vos bonnes expériences. Puis qu'est-ce qui est le contraire, en fait? Qu'est-ce qui est à éviter? Puis, moi, vous aviez eu la chance de partager, mais moi, j'ai eu la chance de lire vos réponses que vous aviez écrites. Comme ça, je vous ai fait un petit sommaire, voilà. Comme ça, à la gauche, on a ce qu'on devrait faire, puis ce qui est en rouge là, et à droite, c'est ça qu'on a à éviter.
Première chose qui a été dit, ou une des choses qui a été dit, c'est qu'on devrait préparer l'endroit en prière. Bon, on s'entend que ce n'est pas juste la prière juste avant, mais on devrait avoir préparé nos cœurs. Même si c'est la veille, même si c'est le matin, même si c'est pendant la semaine, nos cœurs devraient être prêts pour accueillir la présence de Dieu. Notre moment, lorsqu'il sera rempli de la présence de Dieu, comme on a pu ressentir ce matin, il est réellement chaleureux et accueillant. On devrait recevoir les gens avec enthousiasme, chaleur humaine, sourire. Le mot sourire est venu souvent, et des poignées de main. Hein, on ne va pas aller tout de suite pour un French kiss, là. Pas tout de suite, peut-être pas jamais. Mais on va avec un sourire, une poignée de main. On respecte. Si tu sais, des fois, on va pour donner la bise, puis la personne met sa main comme ça devant, bien, on respecte ça, puis « Oh oui, je te donne la main, puis tiens, tu sais. » Puis vraiment, être à l'écoute, en fait. Ça, c'est revenu aussi. Être à l'écoute. Êtes-vous bon à écouter le non-verbal des gens? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, porté attention à ça? Ça, c'est être altruiste. Apprendre à écouter le non-verbal des gens. Comme ça, si quelqu'un, ils ont les pieds dans une autre direction, puis sont comme pratiquement qui s'éloignent, là, bien, dans le fond, c'est comme on les laisse aller s'asseoir ailleurs ou on leur donne de l'espace. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus proches, justement, qui ont leur bulle est plus petite. Tu sais, on respecte ces affaires-là. On est à l'écoute de l'autre. Je disais même qu'un bébé, on peut être à l'écoute de qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Même s'il ne dit pas avec ses mots, il dit avec son non-verbal. Comme ça, on peut aussi être prêt et intentionnel. On a quelqu'un souvent à la porte pour accueillir les gens. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'être intentionnel sans être fake, sans que ça ressemble faux? Comment on peut être intentionnel dans notre accueil des gens? On doit aussi être à l'écoute de l'esprit, parce qu'on est pentecôtiste ici, n'est-ce pas? Oui, hein? Bien, l'esprit nous parle. Puis des fois, il va me dire, « Nathalie, tais-toi. » Ou Nathalie partage une histoire. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous partagez quelque chose que Dieu dit. Tu sais, Nathalie, partage quelque chose que tu as vécu dans ta vie, puis là, ça vient connecter avec l'expérience de l'autre. Dieu peut nous parler comme ça. Combien à qui ça a déjà arrivé auparavant? C'est exact. Quand on est à l'écoute, puis on obéit aussi en partageant ces choses-là, Dieu peut parler à l'autre puis connecter avec l'autre. Une autre chose qui est ressortie, c'est accepter un vêtement comme de façon de s'habiller, de façon plus décontractée. Maintenant, ceci étant dit, ce matin, comme je vous ai envoyé dans le courriel, nous, on part en vacances en après-midi. Après l'église, on décolle direct. Puis ce matin, j'étais en mode vacances, comme ça, j'ai mes gougounes. Je prêche en gougoune le matin. Parce que j'étais en mode vacances, j'ai oublié de pacter d'autres sandales. Mais c'est pour dire que, garde, on vient comme qu'on est, coudon. Puis on accepte les autres comme qu'ils viennent aussi. T'sais, peu importe si on veut s'habiller avec une cravate ou comme qu'on veut. Vraiment, on accepte les gens comme qu'ils viennent. Comme ça, c'est important. Ça a ressorti 3 fois. C'est la chose qui était mentionnée le plus souvent, ça, puis sourire. Comme ça, quelque part, dans notre culture, c'est très important. On a parlé d'avoir des gens à l'accueil, peut-être d'avoir des kits d'accueil qui énumèrent les services et les ministères qu'on offre à l'Église. Des choses plus négatives, bâtiments mal propres. Quand on met trop de pression quand on parle avec les gens, c'est important de leur laisser un choix dans la discussion, dans plein de choses. Pas s'imposer. Lorsqu'on parle de Jésus aussi, ça devrait être comme ça. Laisser la chance à la personne de découvrir, pas de jugement est ressorti comme la chose la plus importante. Comme ça, il ne faut pas que les gens, quand ils viennent, qu'ils se sentent jugés. Maintenant, c'est sûr que la Bible nous appelle à la sanctification, c'est-à-dire à ressembler de plus en plus comme Jésus, mais on ne devrait pas se sentir jugé pour là où on est dans notre cheminement. On devrait se sentir encouragé à vouloir grandir dans la présence de Dieu et à la ressemblance de Jésus-Christ. Une autre chose, un petit conseil qu'on nous avait donné, à la place de dire « Bonjour, est-ce que c'est ta première fois ici? »
Bonjour, mais c'est pas ta première fois ici. Tu sais, pas du tout. Mais des fois, lorsqu'on demande à quelqu'un, est-ce que c'est ta première fois, parce que nous, c'est la première fois qu'on les remarque, eux sont comme, ben non, c'est la 3e fois que je suis venue, ou je suis déjà venue il y a 3 ans. Comme ça, ils se sentent mal. Ou genre comme, à quelle église vas-tu? Comme on assume que les gens qui viennent à notre église fréquentent déjà une autre église. En fait, pourquoi pas juste se présenter? Hey, bonjour, moi c'est Nathalie. Comme ça, il n'y a pas de pression, là. On se présente tout simplement comme ça. On a parlé par rapport aux enseignements, le légalisme, et faire attention au jargon religieux. Là, je viens juste de dire sanctification. Faire attention d'expliquer ces termes-là ou de juste utiliser quelque chose qui est plus simple. Bon. Comme ça, qu'est-ce que vous pensez des idées qui ont été ressorties? C'est bien, hein? Ça donne vraiment des bonnes idées, une bonne direction par rapport à ces choses-là. Comme ça, moi, encore dans ce mindset-là, je voulais vous demander, j'ai 2 autres questions que je veux que vous puissiez aborder. Bien, en fait, on va commencer par celle-ci, puis l'autre, c'est... OK. Comme ça, on va aller avec les 2 questions. La première question qu'on va dire, c'est comment mieux accueillir les familles. Comme ça, si vous avez une famille, c'est facile de se mettre dans le mindset « je suis une famille avec des jeunes enfants ». Mais si vous n'avez pas de famille, mettez-vous dans leur tête ou demandez-leur même comment mieux accueillir les familles. Non seulement pour les premières fois, mais aussi au fur et à mesure, qu'est-ce qui est important. Parce que les enfants sont importants pour nous et les familles sont importantes. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est quelque chose de beau, puis on veut bien les accueillir. Bon. Ça fait du bien de jaser, hein? Pas juste écouter le pasteur, le prédicateur en train de parler tout le temps. Vous aussi, vous avez des bonnes choses à dire. Bon, comme ça, on va faire comme la dernière fois, mais je n'ai pas besoin de demander. Toutes les tables, vous n'avez pas besoin de partager quelque chose, mais s'il y a quelque chose que vous avez à cœur de partager en ce moment, on va faire ça. Je vais vous demander de dire, vous avancez pour le dire dans le micro, simplement parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Comme ça, on a Nathanaël. OK, une minute, je vais juste bouger le fil, mais tu peux commencer. Ça marche? Oui, ça marche. Oh, zut de flûte. Nous, pour les réponses qu'on a eues, ben, on a dit que ça serait bien qu'il y ait des ralliements jeunesse. Surtout parce que ces temps-ci, on a eu pas mal de jeunes qui sont venus et souvent comment dire, il y en a qui sont venus avant puis ils sont partis parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas vraiment de jeunesse, il y avait beaucoup d'enfants. Donc après, ils disent, ouais, il y a juste des enfants ici, il n'y a pas de jeunes comme moi. Donc c'est pas vraiment intéressant de rester. Et sinon, on avait aussi dit, je pense pour les enfants, des fois, si tu emmènes des sucreries, souvent ils vont avoir plus tendance à vouloir rester, des choses comme ça. Et là, si les enfants restent, les parents sont obligés de rester. Donc, voilà. Les premières fois qu'on est venus, merci. La première fois qu'on était venus, il y avait des guimauves pour le chocolat chaud derrière parce que c'était Noël. Puis là, les enfants allaient puis ils se ramassaient plein de guimauves dans leurs mains. Puis là, comme, allons à l'église qu'il y a des guimauves. Comme ça, si ça coûte juste des guimauves pour être accueillant. C'est merveilleux, ça. Hey, D'autres, il y a plusieurs bons points qui ont ressorti. Bien sûr, sourire, demander son nom. Pour les jeunes, d'avoir des locaux qui sont propres et adaptés. Pas des... en tout cas, il faut que ça soit beau puis que ça soit bien organisé. Des réunions du dimanche matin qui ne sont pas trop longues parce que des fois, c'est ça pour des enfants, des jeunes, 2 heures, c'est trop long. Puis aussi, les enseignants, après ça, dans le sous-sol, ils trouvent ça lourd. Quand ils prennent ça des enfants, puis ça traîne trop en haut. Toi, tu t'amuses trop, toi, avec les enfants. C'est bon. Des fois, c'est les professeurs qui sont trop excités. Bon. Puis c'est ça, d'avoir des messages, que ce soit une prédication ou des enseignements,
pour les jeunes qui sont pertinents, qui touchent des sujets de la réalité que les gens vivent. Et puis, voilà, c'est ça. Ah, super. Vous savez, ça fait quelque temps que je demande aux gens s'il y a quelqu'un qui avait à cœur d'enseigner les enfants plus vieux ou s'ajouter à l'équipe de ministère des enfants, parce que j'aimerais ça avoir les enfants de 6 à 9 dans un groupe et 10 à 12 dans un autre groupe, parce que les enjeux des 10 à 12 sont différents que les enjeux des 6 à 9. Puis les 6 à 12, ils ont des doutes, puis il faudrait avoir un curriculum qui peut adresser ces doutes-là, où ils peuvent poser des questions, avoir un lieu d'interaction, où ils peuvent vraiment se poser des questions pour avoir des réponses, puis avoir plus d'interaction, de discussion. Mais ça se fait moins bien avec un 6 ans à côté. Comme ça, ça fait partie de la vision à long terme. Hein? Oui, Philippe? J'aime ça, vous pouvez monter, on vous voit mieux. Merci. Dans notre table, nous avons des familles avec tous les âges des enfants. Donc, nous avons commencé à différencier qu'enfants, c'est des bébés, de 10, des bébés, mais aussi petits enfants et ados, etc. Donc, pour chaque groupe, c'est une stratégie différente. Parce que pour les bébés, mettons, on a mentionné la patience pour les jours qui sont bruyants, et on a un endroit pour stationner les pouces-pouces, les pouces, choses comme ça, c'est bon. Pour les enfants qui sont un peu plus grands, et mettons un système de récompense par fidélité, que c'est la première fois, on te donne 5 tickets, 5 billets, mais aussi l'école de dimanche va vous donner, s'il a des réponses, des petites choses comme ça, des points. Et après, il peut changer les points par des petits jouets, versets, Bible, petits books, etc. Nous avons mentionné aussi les souris, les noms, les écouter et respecter les rimes, la vitesse de chaque enfant. Le rythme, oui. Parce que chaque enfant, c'est différent pour les accueillir. LD, tu lèves la main? Oui. Oui, c'est ça. Puis aussi la même chose que tu as mentionné avant, de respecter les langages non verbal, parce qu'il y a des enfants qu'on veut les câliner. Ils sont cute, là, on veut pincer leurs joues, les enfants, mais... Donc, il y a plus de choses, mais on les laisse noter. Oui. Je ne sais pas si c'est moi ou toi. Qu'est-ce qui se passe? Excusez. Parfait. Oh, ben, merci. Parfait. Ah, c'est vraiment excellent. C'est drôle, hein, parce que par rapport à donner des billets, nous autres, on avait appelé ça des bravos dollars à notre église au Nouveau-Brunswick. Puis vraiment, là, c'était la grosse affaire des bravos dollars. Puis on en donnait pendant les leçons. Puis après ça, ils pouvaient aller acheter quelque chose. Puis on avait un magasin bravo dollars. Un magasin, tu sais, genre une étagère, genre avec des choses à acheter. J'avais des choses qui pouvaient économiser leur bravo dollar ou ils pouvaient dépenser tout de suite leur bravo dollar. Mais les enfants invitaient d'autres enfants à venir à l'église pour venir voir le magasin bravo dollar. C'était vraiment, tu sais, toutes les choses qu'on peut faire comme ça pour rendre ça spécial, en fait, que ce n'est pas une embûche d'amener nos enfants à l'église, dans le fond, que c'est un encouragement, c'est ça qu'on veut, dans le fond. Comme ça, moi, je suis all for it. Puis nous, on avait des enfants que aussi, ce qu'on faisait, quand on avait, comme avant que les enfants déménagent, puis on leur donnait un cadeau avant qu'ils partent, tu leur donnais un gros bravo dollar qui est 1 million de bravo dollars. Comme ça, ils pouvaient s'acheter qu'est-ce qu'ils voulaient avant de partir. Oui. Tu veux-tu venir?
C'est une possibilité, définitivement. Moi, oui, on aime ça. Comme ça, il faudrait vraiment soit adapter vraiment la louange. Je range toujours le micro, mais je ne devrais pas. Puis des fois, par exemple, les enfants nous disent que c'est trop long, la louange, puis qu'ils trouvent ça vraiment plate. OK? Comme ça, c'est à voir. C'est à discuter avec eux aussi, ça. Mais je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des moments de louange où les enfants vont participer aussi, là, comme on avait fait pour les services familiaux. C'était vraiment le fun, ça. C'était vraiment cool. OK. C'est un pensez-y bien. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Des louanges pour enfants en bas, ça serait magnifique. Est-ce qu'on a d'autres suggestions? Bon, là, y avait-tu autre chose? Loïc, viens. Moi, j'aime ça. On aime entendre vos voix. C'est important. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec un micro. Wow! Bon, ben, dans le fond, nous, on n'a pas vraiment parlé de comment accueillir des familles, mais plutôt comment accueillir quelque chose qu'on a trouvé aussi, c'est que quand il y a quelqu'un de nouveau qui s'en vient, on ne veut pas trop mettre le spotlight dessus. Parce que quand il s'en vient, après ça, il va vouloir un peu prendre un pas de recul puis checker ce qui se passe avant de vraiment s'impliquer. Donc, quand on met trop le spotlight dessus, ben, c'est correct de dire bienvenue, de discuter, tout ça, mais c'est ça, faut pas en faire trop parce que la personne peut se sentir envahie, peut se sentir menacée. Fait que c'est ça, c'est pas mettre le spotlight trop, c'est de rendre ça graduel, puis c'est surtout de pas forcer, de rendre ça bien naturel. Si Dieu met à ton cœur de parler à cette personne-là, vas-y, mais respecte sa bulle, respecte son intimité, la façon dont elle est à l'aise. Puis à la fin, ben, c'est comme un pet. Si on le force, c'est sûrement de la merde. Fait que, c'est l'intention qui compte. Voilà. Des paroles de sagesse, merci. C'est excellent, ça. Je suis contente qu'on a pris un dernier. Merci, Loïc. Bon, ben c'est excellent, ça. Bon, là, je regarde le temps avancer, mais il y a une petite chose que je voulais vous demander. On est encore sur temps. Il y a une petite chose que je voulais vous demander. Vraiment une mise en action, c'est-à-dire vous demander d'aller. Comment rendre notre bâtiment accueillant? Moi, une chose que j'ai remarquée en arrivant, il y a un an et demi, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'affichage. OK, sortie. Bon, au moins, on sait les sorties. Mais à part de ça, où sont les toilettes? Toutes ces choses-là, je veux dire, c'est quand même très important. Comme ça, j'aimerais ça qu'on se divise en groupes, puis que vous preniez chacun une région, mettons, de l'Église, à l'intérieur ou à l'extérieur, puis que vous alliez le voir avec des yeux nouveaux pour voir, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'affichage qui est mêlant pour un nouveau, que le nouveau a besoin de savoir. Alors, pensez à où est-ce qu'on le mettrait, c'est des suggestions, mais où est-ce qu'on le mettrait, quel langage on utiliserait pour un croyant ou un non-croyant, et tout ça. Comme ça, les régions sont en haut, dans l'entrée puis le lobby ici, dans le sanctuaire ici, qu'on pourrait aussi appeler peut-être qu'on pourrait appeler ça un auditorium pour quelqu'un qui n'est pas habitué à qu'est-ce qu'est un sanctuaire. Un auditorium, je ne sais pas. C'est un pensez-y bien. En bas, puis à l'extérieur. Comme ça, si vous pouvez vous mettre en groupe, est-ce que vous êtes prêts à bouger? Puis on revient dans 5 minutes après avoir fait ça. Comme ça, prenez votre Bristol puis écrivez dans un coin quelle région vous voulez. Levez la main pour me dire. Puis après ça aussi, je voudrais savoir comment améliorer l'entrée principale. Là, on peut parler d'aménagement paysager puis tout ça. Là. Qu'est-ce que vous voulez, toi, Loïc? L'extérieur? OK, parfait. Vous êtes ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un autre? Oui? En bas, OK, parfait. Y a-t-il un autre groupe qui veut? Comme ça, vous allez aller dans le lobby puis l'entrée, puis vous allez dire, quand je rentre par la porte là,
ou quand je rentre par la porte là-bas? C'est quoi les affiches que je dois mettre? En d'autres mots, c'est quoi, genre, en bas, qu'est-ce qu'on va mettre? Bien, les salles de classe des enfants, peut-être? Comment le mettre pour que les gens savent où aller quand ils arrivent? Les choses importantes, où est-ce qu'on indiquerait où sont les toilettes? On se pose cette question-là. Où est-ce qu'on le mettrait dans le sanctuaire si quelqu'un n'a pas une envie pendant qu'on est ici? T'sais? S'ils ne savent pas, et les premières fois, elle est dure à trouver, la toilette. Comme ça, où est-ce qu'on met ça pour que les gens n'ont pas toujours à demander ils sont où les toilettes? Comme ça, pensez à toutes ces choses-là. Le parent qui a besoin de changer son enfant, où est la table à langer? Où est-ce qu'on indique ça? Sur quel mur et tout ça? Comme ça, j'ai besoin de quelqu'un pour prendre l'entrée ici. Qu'est-ce qu'on peut améliorer à l'entrée là? Affichage, mais aussi point de vue décor et tout. Puis après ça, l'entrée là-bas, puis le lobby. Bon. Écrivez tout. Si vous pensez à des choses pendant la semaine, écrivez-nous un courriel ou écrivez-les sur un papier, donnez-moi ça. Parce que moi, je trouve que vos idées sont bonnes, puis quand on a toutes des différentes perspectives qu'on met ensemble, on y arrive. Comme là, l'entrée, juste le hall d'entrée là, ça a besoin d'être amélioré. Quelle entrée on devrait utiliser? Toutes ces discussions-là. Il faut avoir ces discussions-là. Comme ça, écrivez vos suggestions sur la pancarte. Parfait. Bien, merci énormément d'avoir pris ce temps-là. Là, ce que vous venez de faire, c'est de voir le bâtiment à travers des yeux d'un pasteur. Parce que moi, quand je regarde le bâtiment, je me dis comment on accueille les gens comme il faut. Est-ce que vous saviez qu'on a une salle d'allaitement ici à l'église? Ben, on en a une. Il faudrait l'écrire quelque part. On a informé Julia et Daniel, mais au moins, vous savez, avec une table à langer et tout. Comme ça, c'est des informations qu'il faut donner pour nos nouveaux. Bon, comme ça, je voulais terminer notre rencontre avec ceci. Je voulais vous demander qui Jésus inviterait à l'Église. On a adressé ça un petit peu la dernière fois. Puis je voulais vous montrer un passage en particulier dans 1 Pierre, où il est écrit « La fin de toute chose est proche. Oh! Menez donc une vie équilibrée, en faisant preuve de modération, afin d'être disponible pour la prière. » Pierre est en train de donner des conseils aux chrétiens. Avant tout, aimez-vous ardemment. Je ne suis pas certain si c'est agapé, mais j'imagine que c'est agapé, OK? Si quelqu'un va aller vérifier ça en ligne, c'est quel mot pour amour? J'imagine que c'est agapé. Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Ah, ça, un jour, je vous parlerai de ça. Ça ne veut pas dire ignorer, puis ne pas dénoncer des choses qui ne sont pas correctes, OK? Mais je vous parlerai de ça d'un autre jour. Mais le verset 9 est intéressant. Exercez de l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Le mot hospitalité, dans le fond, dans le grec, il veut dire amour de l'étranger. C'est un mot très intéressant et très important. Puis on ne parle pas d'un accueil juste émotionnel comme « Ah, bienvenue! » Puis là, c'est comme « Bye, arrangez-vous. » L'accueil, c'est vraiment pratique aussi, c'est pratico-pratique. Comme ça, dans la culture, puis dans ce verset-là, on ne parle pas juste d'accueillir pour un repas, malgré que ça, c'est important. On parle aussi d'aider les gens dans le besoin. Quand moi puis David, on était pasteur, ou quand David était pasteur à Dieppe, on accueillait beaucoup les étudiants pour des repas. Tu sais, la Bible dit, accueillez les gens, même les gens qui ne peuvent pas vous retourner la faveur. Mais c'est important de démontrer cette générosité-là envers les gens. Puis, une autre chose qui se passait dans ce temps-là, l'Église, dans ce temps-là, ça se passait où? Dans des églises?
Non, c'est exactement le moment ensemble de fraternité entre les frères et sœurs se passait dans les maisons. Quelqu'un accueillait dans sa maison, puis on apprenait à se connaître, puis on mangeait ensemble, puis on passait du temps ensemble. Comme ça, dans le fond, c'est ça l'Église. Maintenant, ça a évolué. Après ça, ils se rencontrent. Des fois, ils prêchaient aussi dans les synagogues et tout ça. Et là, ça a changé. Mais la maison est un lieu privilégié pour avoir une relation avec quelqu'un. Apprendre à connaître quelqu'un autour d'une table se fait super bien. Tu sais, c'est la vision derrière le café. Apprendre à se connaître aussi autour d'une table. Il y a quelque chose à propos de la table. Comme ça, je voulais vous partager ça. Dans Hébreu, ça dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. » Puis aussi dans Galates, il dit « Ainsi donc, pendant que nous en avions l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. » Oui, il faut démontrer de l'hospitalité envers nos frères et nos sœurs. C'est important. On grandit ensemble. On a quelque chose en commun d'incroyable. La foi en Jésus-Christ. L'Esprit Saint qui vit en nous. Okay? Mais en même temps, il faut aussi ouvrir nos maisons à ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Ça aussi, c'est important. Et ici, c'est sûr que ça parle de nos maisons, mais notre Église devrait être un lieu comme ça aussi, où on passe du temps entre frères et sœurs et aussi les autres. Exode aussi va dire, tu ne maltraiteras pas l'étranger. Vraiment, Dieu, là, il est vraiment comme, quand quelqu'un vient d'un autre pays où il immigre, on ne prend pas avantage d'eux, au contraire, on les accueille parce que souvent, on est plus vulnérable quand on arrive dans un autre pays. On ne connaît pas tout ce qu'il y a à faire, les coutumes, les formulaires à remplir. On a besoin d'un bon accueil quand on arrive d'ailleurs, OK? Et Dieu, il l'a beaucoup à cœur, ça. Comme ça, en tant qu'Église, nous aussi, on devrait l'avoir à cœur. Et Lévitique, c'est le dernier verset que je vais partager avec vous ce matin. Lévitique associe l'hospitalité à la bénédiction. C'est un plaisir pour nous d'accueillir. Puis vraiment, ce qui arrive, c'est qu'on est généreux dans notre accueil. On donne, on est altruiste. Mais en même temps, on reçoit des relations, on reçoit des bénédictions directes du Seigneur. Vraiment, vous regarderez combien de fois Dieu il donne des récompenses. Quand vous donnez un verre à quelqu'un, c'est Dieu qui vous récompense l'autre bout dans l'éternité. Il y a des bénédictions attachées à ça. Comme ça, comment accueillir les gens de l'extérieur? Bien, je veux juste vous faire un petit point. Puis je me souviens quand David était pasteur, moi, là, c'est mon mentor, qu'il le veuille ou non, OK? J'ai appris plein de choses à être pasteur en regardant mon mari, puis il me disait, garde, moi, ce qui arrive, après l'Église, le pasteur va accueillir beaucoup les nouveaux. Puis, David, souvent, ce qu'il va dire, quelqu'un de l'Église, un régulier va venir le voir, puis il va juste dire, un instant, on pourra se parler pendant la semaine, appelez-moi, contactez-moi, mais moi, je dois vraiment aller parler aux nouveaux qui sont arrivés. Parce que si une personne rencontre le pasteur, malgré que le pasteur n'est pas plus important qu'un autre, mais il y a quelque chose que quand la nouvelle personne rencontre le pasteur, qui peut poser leurs questions, qui peuvent se sentir vraiment bien accueillis. Comme ça, de cette façon-là, les pasteurs, on veut aller accueillir les gens. Comme ça, peut-être de temps en temps, je vais faire la même chose. Un instant, moi, il faut vraiment que j'aille parler à cette nouvelle personne. Je veux apprendre à la connaître. Je voulais aussi, un jour, je vais vous raconter l'histoire des chaises roses. David, comme pasteur au Nouveau-Brunswick, avait prié pour des chaises roses parce que Dieu, pas roses exactes, pour des chaises, mais il a reçu des chaises roses. Parce qu'il y avait quelque chose à cœur, parce qu'il voulait ouvrir notre Église pour qu'elle soit accueillante. Mais ça, c'est quelque chose que je vais partager dans un autre message à un moment donné. Mais je voulais vous partager, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je vous ai parlé de l'Église d'Antic. En fait, à Montréal, on a un ami qui est pasteur là-bas, puis lui, à toutes les semaines, il reçoit des gens
dans son bâtiment qui ne fait rien pendant la semaine. Il reçoit l'Université du troisième âge, vont faire des cours dans le bâtiment. Aussi, il y a des chorales qui se rencontrent pour faire des pratiques. Il dit qu'il y a 500 personnes qui rentrent dans leur église à toutes les semaines. Puis, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est des gens qui n'auraient jamais mis pied dans l'église. Puis lui, dans ces moments-là, ben, il jase avec les responsables, puis il discute avec les gens, puis il fait grandir des relations avec les gens. Puis c'est vraiment quelque chose de beau. C'est une façon d'être hospitalier dans l'Église, puis vraiment créer une connexion avec des gens qui, autrement, il n'y aurait pas eu de connexion avec eux. Et ben, je vous rappelle, puis regarde ça, c'est justement sur leur site, une belle photo. Ils ont appelé leur Église « Ton Église », parce qu'ils veulent que les gens s'approprient leur Église. Je trouve ça beau. Puis je vous rappelle que c'est ça la vision derrière le café. En fait, on veut que ce soit un endroit où on reçoit les gens, dans un endroit qui est neutre, avec un bon café. Puis moi, je rêve là, d'avoir... je vais en ligne pour voir les belles machines à café pour qu'on puisse offrir un beau café. Là. Puis là, moi, j'ai trop les goûts riches, mon mari le dira. Mais moi, je voudrais donner des bons cafés, là, avec tu vois tous les étages du café. Là. Puis là, voilà, bienvenue à l'église, avec un bon café. Là. Comme ça. Bon, en tout cas, ça, je mets ce désir-là devant le Seigneur, mais c'est ça la vision. La vision, c'est de bien accueillir les gens et avoir des moments durant la semaine où on peut inviter les gens dans notre espace. En fait, il y a un outil pour le Seigneur, qui serait un outil on pourrait donner des cours. Ça pas besoin, je ne parle pas de... pour les liens avec la communauté, je ne parle pas de cours religieux. Je parle d'un cours comme, je donne un cours d'art abstrait, où les gens sont comme, oh ben OK, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Puis là, tout d'un coup, ils ont des liens avec l'Église. Ils ont moins peur. Ah, ben c'est beau ce bâtiment-là et tout ça. Comme ça, c'est ça la vision derrière notre café. Finalement, je vais vous dire, si jamais vous avez vraiment beaucoup l'accueil à cœur, ben, j'aimerais ça former une équipe d'accueil. Venez me voir, j'ai des bons livres à ce sujet-là aussi. Comme ça, on se rappelle que la raison pourquoi on fait l'accueil, c'est parce que Jésus accueillerait comme ça. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il accueillerait les gens. Puis il le ferait de façon intentionnelle, accueillante et authentique, sachant que ça peut être un chemin vers le salut. Quand Priscille et Aquila ont reçu Apollos dans leur maison, c'est un cheminement dans sa compréhension de Dieu. Et vraiment, c'est la responsabilité de tous. Puis je veux juste vous rappeler que Jésus lui-même a dit qu'il est parti au ciel pour préparer une maison pour nous, pour préparer un lieu d'accueil pour nous. Jésus met un temps, même pour nous, quand on va mourir, puis on va aller le rejoindre, il est prêt pour nous accueillir. C'est vraiment quelque chose d'important et de beau pour lui. Comme ça, soyons à sa ressemblance en accueillant les gens dans notre Église. Laissez-moi finir avec un mot de prière. Seigneur Jésus, merci pour tout le monde ici, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour chacun. Merci pour chacun. C'est tellement une bénédiction. Merci pour ces suggestions, la voix de chacun. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Puisses-tu être glorifié. Puisses-tu nous donner des pop-up d'idées, Seigneur, mon Dieu, aussi pendant les semaines à venir, Seigneur. Et guide-nous là où tu veux qu'on aille, Seigneur, par rapport à l'accueil. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.